Hello à tous, bienvenue. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un peu différente. Comme annoncé dans mon trailer YouTube il y a quelques mois, je dédie à aborder des sujets autres que la mode vestimentaire, mais qui sont des mouvements de mode qui touchent notre société. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, figurez-vous qu'il y a un sujet que je voulais absolument aborder, mais je ne savais pas comment l'aborder. Je n'avais pas les mots, je n'avais pas le courage et pas assez de douceur ni de grâce pour aborder ce sujet-là, pour ne pas blâmer les personnes et pour ne pas dénigrer les personnes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps que je le fasse et on discute ensemble. J'aimerais parler de l'apparence de la beauté. Aujourd'hui, en observant beaucoup de jeunes que je connais et d'autres que je ne connais pas, en les observant, je vois que notre génération et même les plus jeunes ont un amour pour l'argent qui me dépasse et qui m'effraie. Et j'en vois plusieurs faire des choix de vie qu'ils regretteront plus tard, tout ça pour vivre leur meilleure vie maintenant. Cette soi-disant meilleure vie leur demande de faire des sacrifices et même de se perdre à eux-mêmes, de s'oublier pour avoir cette apparence de la beauté, pour être comme le jeune que la société veut que nous soyons. À être ces jeunes tendances. Par où commencer ? Il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder. Je pense que dans cette vidéo, je ne vais pas y aller à fond. Je vais surtout les citer et un peu commenter. Je vais donner mon avis, plus des réactions à ce que j'ai vu. Et allons-y. Le premier sujet que j'aimerais aborder, tout simplement, c'est la dépense de l'argent. Je côtoie et je vois tellement de jeunes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent pour le matériel. Pour des nouveaux sacs, pour des nouvelles baskets, pour un iPhone, pour voilà, toutes ces petites choses qui montrent que je fais partie de la société. Et en fait, il y a un certain standard comme ça. Si tu n'as pas ces chaussures-là, si tu n'as pas ce sac-là, si tu n'as pas cet iPhone-là, tu ne fais pas partie du club en fait. Et j'aimerais dire non en fait. Tu peux avoir un autre téléphone qu'un iPhone, tu peux avoir des simples baskets à 10 € qui sont très belles, à 50 €, à 40 €, à 70 €, à 100 €. Tu restes quelqu'un de bien, même si tu n'as pas ces Balenciaga à 500 balles. Enfin, voilà, c'est ce que je vous ai dit, ça m'effraie en fait. Ça me fait peur de voir qu'il y a des personnes, il y a des jeunes qui vont aller travailler et qui vont faire des jobs étudiants ou bien enfin, voilà, qui vont travailler. Et une fois qu'ils ont travaillé, tout cet argent part dans toutes ces petites choses. Alors que tu pourrais investir dans cet argent. Tu pourrais investir pour ton avenir. Tu pourrais aller à la bourse, investir dans des trucs intéressants, dans des actions. Enfin, tu pourrais aussi épargner cet argent. Tu pourrais épargner cet argent pour l'appartement que tu aimerais acheter, la maison que tu aimerais acheter. C'est pas quand tu comptes acheter les choses qu'il faut commencer à mettre de côté. Si tu peux déjà commencer à mettre de côté maintenant que tu es jeune et que tu as les moyens de mettre de côté, fais-le s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas si demain tu marcheras encore. Tu ne sais pas si demain tu auras encore la force d'aller travailler. Alors que là, maintenant que tu travailles, réfléchis, mets cet argent de côté, tu en auras besoin plus tard. Le fait d'avoir toutes ces choses ne font pas de toi une personne meilleure. Le fait de ne pas avoir toutes ces petites choses qui sont à la mode ne change pas la personne que tu es. Ça ne fait pas de toi une moins bonne personne parce que tu ne fais pas partie du club, parce que tu ne ressembles pas à tout le monde. Enfin, voilà, ce que j'aimerais dire, c'est de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux avec cet argent? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour moi-même avec cet argent? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je dépense autant pour une pièce qui sera à la mode pendant 2 mois et après, voilà, je pourrais plus la porter? 2 mois, j'exagère, mais je crois que ça arrive aussi. Mais voilà, est-ce que c'est si nécessaire de dépenser autant d'argent dans des pièces que tu ne porteras pas longtemps? De plus, la qualité des produits est tellement moins bonne. Les chaussures, les vêtements, vous les portez une fois et c'est fini. J'allais dire, n'ayez pas honte de reporter les vêtements. C'est aussi ça le problème, parce que vous dépensez tellement. C'est vraiment le fast fashion. C'est vraiment le fait de dépenser, acheter toujours pour être à la mode, pour ressembler à cette image de la star que vous n'êtes pas en fait. Peut-être dans ton milieu tu es une star, je ne sais pas, mais et ton avenir en fait? Qu'est-ce que tu mets de côté? Qu'est-ce que tu es en train de construire pour ton avenir? Vous savez,
avant que je commence cette vidéo, mon mari me disait qu'il y a une jeune fille de 18 ans en France, à Lyon, qui a monté sa boîte de communication. Vous voyez? Son argent a servi à quelque chose. Elle s'est créée sa propre boîte. Et ça fonctionne apparemment. Donc, voilà, je vous demande de réfléchir. Réfléchissez, s'il vous plaît. Ne dépensez pas pour rien. Ne dépensez pas pour plaire aux autres. Voilà, ne dépensez pas pour dépenser. Et tous les sujets que je vais aborder vont un peu dans le même sens. Comme je vous ai dit, c'est vraiment l'amour de l'argent. Le prochain sujet que j'aimerais aborder, c'est tout ce qui est escorte. Voilà. Je crois que c'est le sujet où j'ai plus de mal à être gentille. Mais je vais être gentille. Je vais être gentille. En fait, ce qui m'attriste et ce qui m'a attristé en fait avec ce sujet, c'est que c'est un sujet qui dure depuis des années. Il y a quelques années, on était à plusieurs, mon mari, mon frère et d'autres jeunes de l'église, et on discutait. Et ils nous ont parlé de ce terme, les michetonneuses. C'est ça, michetonneuses? Et on dit là, c'est quoi les michetonneuses? C'est quoi? Et puis ils nous ont expliqué, on dit là, les escortes en fait, c'est ça ce que ces gens font. Et en fait, ce qui va me choquer, c'est qu'on avait découvert que plusieurs personnes qu'on connaissait, plusieurs jeunes filles que je connaissais, étaient là-dedans en fait. Tout ça pour l'argent. Et encore une fois, pour se payer des beaux voyages, pour voyager se payer des beaux voyages, avoir le sac dernier cri, avoir les beaux vêtements, faire des photos sur Instagram, avoir des belles photos en vacances, voilà, je suis là, je voyage, machin, tout ça. Ok, tu veux nous montrer que ta vie est belle, mais en fait non, ta vie est pas belle parce que tu vends ton corps pour l'argent. Tu te perds en fait dans tout ça. C'est bien de vouloir avoir une belle vie, c'est bien de vouloir... J'aimerais aussi voyager tout le temps, j'aimerais aussi me payer les derniers sacs, j'aimerais aussi être tout le temps bien habillée, avoir un iPhone, le dernier, c'est quoi le dernier? 12, 13, 12, je sais pas. Vous savez, je suis même perdue. Mais voilà, à un moment, je me suis dit, j'ai des enfants, je suis mariée, il y a des factures, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Sauf si j'ai vraiment les moyens de me payer ces choses, je vais le faire. Je vais le faire parce que je veux les avoir, parce que j'aime bien, et non parce que c'est à la mode, ou bien parce que je veux montrer que moi aussi j'ai un iPhone. C'est pas parce que je veux montrer que j'ai un iPhone, c'est pas parce que je veux montrer que j'ai de l'argent. En fait, je pense que c'est pas nécessaire de montrer qu'on a de l'argent. Je sais pas, je sais pas, dites-moi si j'ai tort, on peut discuter, si vous voulez parler, on va discuter ensemble, voilà, on va vraiment discuter parce que c'est vraiment un sujet que j'aime vraiment aborder profondément et avoir d'autres opinions que mes opinions. Je veux comprendre en fait, c'est ça le truc, je veux vraiment comprendre. Et voilà, ces histoires d'escorte, je vais pas mentir, en fait, avant ça me touchait pas autant. Mais ça me touchait, j'étais triste quand je voyais certaines personnes que je connais faire ça. Mais une fois que j'ai vu une personne encore plus proche de moi faire ça, j'ai été obligée de faire cette vidéo. Je sais dans quelle ambiance elle vit à la maison. Et je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de jeunes qui font tellement de choses pour fuir ce qui se passe à la maison. Pour fuir le malaise qu'ils vivent à la maison. Pour fuir l'ambiance qu'ils ont à la maison, qu'ils veulent vivre des choses meilleures. Ils se créent une vie, ils se créent un personnage pour pouvoir se sentir mieux en fait. Et malheureusement, certains font ces choix, font ces sacrifices d'argent, de corps, pour paraître mieux, pour paraître heureux, alors que ce n'est pas le cas. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'on discute ensemble de ce sujet. Je sais que cette vidéo, vous aimeriez que j'en dise plus, mais j'ai besoin d'avoir les opinions des autres. J'ai besoin de comprendre pourquoi certaines personnes font ça. D'ailleurs, je vais vous montrer la capture que vous allez voir maintenant. C'est que certaines personnes trouvent ça normal en fait. Utiliser son corps pour... voilà, parce que c'est son corps, il fait le choix de son corps, c'est fait le choix pour son corps, pour sa personne, c'est ma vie, je fais ce que je veux, machin et tout ça. Ouais, si on part comme ça, tout est bon alors. Je veux discuter avec vous, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, vraiment à donner votre avis. Et si vous voulez participer à une vidéo,
On pourrait même faire ça, on pourrait même faire ça en vidéoconférence parce que voilà, Covid, c'est pas encore trop ça. Mais j'ai besoin de votre avis. Je continue dans mes sujets. Hein. Un autre sujet dont j'aimerais parler, c'est les DM sur Snapchat. Donc apparemment, sur Snapchat, il y a des gens qui vous envoient des codes, si j'ai bien compris, des codes de cartes de banque. Enfin, en gros, c'est un truc avec des cartes de banque. Et vous magouillez, je ne sais pas quoi, et vous recevez de l'argent. Et encore une fois, j'en avais entendu parler, j'ai dit là, bon, ok, ça se fait et tout. Juste encore une fois que ça touche des personnes que je connais, qui ont même été arrêtées, qui ont été en prison, voilà. À ce moment-là, je me dis, wow, je crois qu'il faut en parler. Il faut vraiment qu'on parle plus avec nos jeunes, qu'on discute plus, qu'on essaye de voir qu'est-ce que vous voulez en fait. Pourquoi être hors la loi pour pouvoir vous payer des choses? Pourquoi aller jusqu'à être illégal pour avoir des belles baskets, des belles chaussures et juste paraître? Ce que je dis, c'est l'apparence de la beauté. C'est vraiment le paraître qui compte, c'est vraiment le regardez-moi, le m'as-tu vu? Moi aussi je peux y arriver, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux être beau, moi aussi je peux porter ce beau sac, moi aussi je peux avoir ce dernier téléphone, moi aussi je peux. Voilà, c'est ce moi je peux, ce moi je suis, regardez-moi qui me dérange un peu. C'est que ça m'effraie. Les gens font des choix qui les perdent en fait. C'est des choix qui les perdent, des choix qui les éloignent un peu plus de ce qu'ils sont réellement, de la personne qui devrait être. Encore une fois, si c'est vraiment ton choix de faire tout ça, alors sois malin. Tout ce que je demande, c'est d'être vraiment malin et de mettre ton argent de côté. Parce qu'à un moment, tu ne pourras plus faire tout ça. À un moment, tu ne seras plus la plus belle fille. À un moment, tu ne seras plus ce mannequin avec la taille 36, 34. À un moment, tu vas mettre du 42. À un moment, tu vas mettre, je sais pas moi, mais à un moment, ton corps change. En tout cas, pour les filles, les corps changent. À un moment, tu ne seras plus aussi pimpante. On ne va plus t'inviter à tous ces voyages. Tu ne pourras plus escorter. Voilà, ce que je dis, il y a un moment dans la vie, il y a des choses qui vont se passer qui vont t'empêcher de faire ça. Donc maintenant, si tu es dans ce domaine-là, ou enfin, voilà, je ne sais même pas comment appeler ça, secteur, enfin, dans ce mouvement de mode, comme je disais au début, si tu es dedans, s'il te plaît, si tu peux en sortir, sors de là. C'est tout ce que je te demande. Sors de là et si tu as encore de l'argent, épargne ton argent. Enfin, épargne ton argent. Essaye de viser un avenir meilleur, mais un vrai avenir meilleur, pas juste une meilleure vie instantanée, mais une meilleure vie à long terme. Voilà, c'est vraiment ça. Je sais que c'est pas la vidéo la plus enjaillante que vous verrez de moi, mais j'avais vraiment besoin de discuter de ce sujet-là. J'avais vraiment besoin de donner mon avis et d'encourager celles qui sont dans toutes ces choses et vous dire que c'est pas nécessaire. Vous êtes bien comme vous êtes. Vous pouvez y arriver aussi avec vos propres moyens. Je suis sûre que vous avez chacun des dons, des talents qui peuvent vous aider à essayer d'utiliser ces talents, essayer d'utiliser même votre beauté. Hein. Pourquoi ne pas aller dans une agence de mannequinat? Pourquoi ne pas créer votre propre chaîne YouTube? Donner des conseils beauté, donner des conseils vestimentaires. Qui sait, vous allez peut-être monter, être très des grands influenceurs. Je pense qu'au fond de vous, enfin, pour certains, enfin, je dis pas tous, hein, enfin, pour ceux qui sont dans ce domaine-là, je pense que vous connaissez en fait. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et soyez honnête avec vous-même. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que je vais dire. Je ne sais pas si ça vous encourage, mais en gros, je ne vous juge pas parce que je ne sais pas par quoi vous êtes passé en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que la vie vous a fait. Je ne sais pas qui vous avez rencontré. Je ne sais pas pourquoi ces choix-là, mais vous pouvez être des personnes meilleures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'allais dire, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Oui. Enfin, partagez-la, peut-être que ça va aider quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin de voir qu'on se soucie d'elle. Je sais que le sujet n'est pas de l'amour, ne va pas dans tous les sens comme je fais d'habitude. En fait, c'est vraiment une vidéo réaction à cette situation, à ce mouvement de mode et voilà. Merci à tous. Bye. Et pas assez de douceur ni de grâce pour aborder ce sujet-là, pour ne pas